Donc, bienvenue dans ce tirage concernant la vie sentimentale des personnes qui sont en couple, de votre signe et qui sont en couple. Et pour la période de janvier 2021. Alors, il y a deux jeux que j'ai utilisés, notamment qui sont nouveaux pour ce type de tirage. D'abord, celui-ci qui me permet de mettre le symbole de votre signe en avant, donc le signe du bélier, et qui est issu du jeu qui s'appelle Astrological Game de Marie Delclos. Alors, c'est un jeu que moi j'ai depuis très très longtemps, donc je pense que si vous êtes intéressé de retrouver ce type de jeu, il faut voir sur Internet, il doit y avoir quelque chose de plus récent. Alors, le plus important pour moi par rapport à l'utilisation de ce jeu, c'est de mettre en avant la maison sur laquelle vous allez devoir vous concentrer, en fait, durant la période en question, janvier 2021, la maison zodiacale, et pour vous, qui correspond à la maison 2. Donc, la maison 2 qui nous parle d'héritage généalogique, pardon, de possession. Alors, possession, outils ou ressources, quel que soit le mot, hein, qui parle donc de cela sous la forme, on va dire, physique, pratique et virtuelle aussi. Des nourritures terrestres. Donc c'est pareil, nourriture terrestre, de l'ordre de l'alimentation et puis d'une manière virtuelle aussi. Donc voilà pour ces deux cartes et ce jeu. Ensuite, il y a un autre jeu qui s'appelle Angel and Ancestors, qui est de Cal Gray. C'est un oracle. Voilà ce jeu. Et les cartes qui correspondent sont celles-ci dans le jeu. Et puis enfin, l'oracle de la Triade, que je pense vous connaissez très bien, avec ces cartes-là. Voilà pour la présentation du jeu en question. Ici, vous avez la partie du passé récent, que j'ai choisi récent. Ensuite, le présent, l'évolution par rapport à votre couple. Et puis, en dernier lieu, j'ai choisi de mettre en relief un point que j'ai appelé raison cachée. Parce que dans toute relation, de toute façon, on ne connaît pas tout, on n'a pas conscience de tout surtout. Et donc, j'ai voulu mettre en relief ce point pour faire ressortir quelque chose qui est important et qui correspond donc à la période en question. Et donc, qui explique le processus, le parcours durant la période, notamment de janvier. Voilà, alors on y va en premier avec la carte sur le passé récent qui correspond à la carte 52 qui s'appelle Silence et qui vient avec la carte qui s'appelle Direction Guardian et qui dit Choose your path. Donc, choisissez votre chemin, choisissez votre parcours. Donc, ces deux premières cartes sur ce point de passé récent nous parlent d'une période de retrait, de silence, de solitude, pour réfléchir, je pense, à un nouveau départ, pour entreprendre un nouveau, justement, chemin, un nouveau parcours. Et on voit notamment qu'il y a sur le point de l'évolution quelque chose qui est embarrassant par rapport à des choix à faire. Bon, on va y venir petit à petit. Mais donc là, ici, c'était pour souligner le fait que déjà, dans un passé récent, vous étiez déjà dans cet état d'esprit, pardon. Donc, je vais passer par contre directement sur le point que j'ai appelé raison cachée, puisque il donne une des origines, une des causes. Et donc, ça pourrait être avec la carte 46 sacrifice, qui est pour moi à l'endroit, et donc j'interprète de cette manière-là, et qui est accompagnée de la carte Medicine Guardian, qui dit « Be open to healing information ». Donc, soyez ouverts à toute information qui puisse vous apporter un bien-être, une guérison,
une meilleure santé. Donc vous êtes, je pense qu'il y a eu très récemment en fait, ou que vous avez été ces derniers temps en total dévouement, à l'écoute, en aide, en soutien de votre partenaire qui était en souffrance par rapport à quelque chose. Ou alors vous avez fait don de vos services, peut-être au-delà de vos forces, parce que comme on dit qu'il faut que vous soyez ouvert à toute information qui pourrait vous apporter un mieux-être, un bien-être, un bon épanouissement, peut-être même un rétablissement par rapport à vous qui étiez malade. Donc voilà, et qui a demandé donc dans le couple un rapprochement important et qui vous a amené à réfléchir sur vous-même, sur le lien du couple, sur les échanges. De toute façon, tout rapprochement vous a amené à plus d'écoute, plus d'ouverture, plus de soutien, plus de, j'allais dire plus de cœur, mais on est toujours, pour moi, quand je dis plus d'écoute, c'est avec le cœur, c'est pas juste avec les oreilles. Voilà. Donc, on en vient sur le point du présent, qui est occupé avec la carte 6 racines et aussi la carte qui est venue à l'envers qui s'appelle Broken Arrow et qui dit Embrace the energy of peace. Donc, elle est venue dans ce sens-là. Et là, pour moi, sur le fait présent, sur le aujourd'hui, on va dire ça comme ça, il y a un besoin de rompre avec un côté traditionnel, une éducation peut-être, un enseignement, un mode de vie, une façon de voir la vie, une philosophie de vie, et un besoin de se déraciner et de s'aligner sur de nouvelles valeurs, en s'appuyant peut-être sur son héritage, donc l'héritage de la maison 2, qui peut parler, donc puisqu'on y parle dans cette maison 2 d'héritage généalogique, qui peut parler justement de la santé, de bien-être, en tout cas de suivi d'une manière de vivre qui demande plus de simplicité avec cette carte racine, qui demande peut-être à revoir des choses, à repenser des choses, pas revoir pour forcément corriger, mais à reprendre conscience, à reprendre contact avec des transmissions justement traditionnelles qui vous apportaient justement le côté bien-être et auquel maintenant qui vous serait bien nécessaire, qui vous auriez besoin de reprendre contact pour être bien dans votre couple, pour être bien dans votre relation, puisqu'il y aurait le côté dans l'aspect traditionnel du partage, de l'écoute, du rapprochement, de la vie simple, au contact des autres et surtout au contact de l'autre, de celui ou de celle qui partage votre vie. Donc, il faut en tout cas s'y attarder un moment et donc en venir à faire des choix. Et là, on arrive sur le troisième point de l'évolution. Cette carte qui est à l'envers, la carte choix, et qui est accompagnée de la carte qui s'appelle High Priestess et qui dit Harness Mystic Power. Je vous montre cette carte aussi. Voilà. Et donc, ces choix sont à faire, je pense,
en conscience, sont des choix que vous allez faire en conscience, puisque on parle de l'évolution de la situation dans le couple. Donc, il y a des choix qui sont faits en conscience, en lien avec votre sensibilité et celle de votre partenaire, en vous servant donc de la spiritualité que vous avez développée, du contact que vous avez avec donc la vie, dans un sens plus large, l'un et l'autre bien sûr, votre vision de votre spiritualité, alors en commun, de partage, mais aussi individuellement, puisque au départ, on n'est pas forcément sur la même façon de percevoir les choses. C'est le fait de partager, d'échanger, de communiquer, qui fait qu'on arrive à faire émerger des points communs. Et je pense que c'est ce type de choses que vous allez faire. Et on vous dit donc de suivre votre vision commune, si cela vous est possible, si vous en avez envie, surtout faites-le. Voilà pour ce tirage, cher Bélier. Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage collectif. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Je vous conseille d'aller voir, donc, pour faire votre propre petite synthèse, d'aller voir donc votre signe de ascendant, lunaire ou de Vénus. Et puis, donc, autre petite information, il y a le fait que l'énergie donc fluctue, et donc au cours de ce que j'interprète, de ce que je décris, il peut très bien s'agir de votre partenaire dont je parle. Donc, mais ça, c'est vous qui allez justement le ressentir et faire les liens et les rapprochements pour faire votre propre synthèse. Voilà. Donc, je vous remercie, cher Bélier. Je vous souhaite de très bons vœux pour votre année 2021 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.